Oh, claquette. Moi, quand je vais dans les magasins, avec la ketchup, hein. Ma société, je l'ai pris un peu comme un jeu. SimCity, Kozak, t'amènes tes petites pierres. Moi, je trouve que c'est une chasse au trésor de tous les jours, en fait, ce métier. T'interviens très régulièrement sur le Discord, t'aiguilles des gens. Ouais, ça, c'est un truc que j'utilisais pas. Dès que j'ai utilisé, c'est une facilité. Et ce que je trouve, moi, personnellement incroyable, ce demi-million d'euros, tu le fais qu'en magasin. C'est un truc de fou. Ah oui, quand même. Mike, Salut Brice, comment tu vas? ça va? En forme? Toujours? Bah toujours. Hein. Surtout quand je te vois. Parce que, Plaisir. alors, faut être honnête, Mike. Alors, déjà, je vais te présenter un petit peu parce que pour Ouais. le coup, moi, pour moi, hein, t'es un des premiers à avoir rejoint la formation le 26 août il y a un an. On se connaissait, mais par réseau interposé, Ouais, en un petit gros. peu, hein, pas plus vite que ça. fait, mais Quelques sans- mois avant. C'est ça. Et pour le coup, t'es un des premiers à nous avoir rejoints. Et on a très vite discuté ensemble. Donc, t'avais un bagage qui était déjà relativement conséquent sur Amazon. Mhm. Toi, tu fais du retail depuis combien de temps pour le coup? Alors moi, en fait, j'ai pas commencé par du retail. Alors, j'explique un petit Vas-y, je peu. t'en Hein. prie, bien sûr. Moi, j'ai commencé par ce qu'on appelle donc du dropshipping à l'époque. Plus particulièrement du drop market. Ok. Donc en fait, je faisais du dropshipping, mais entre les marketplaces. Entre Amazon et eBay, par exemple. Voilà, à l'époque, donc du coup, bah, c'était surtout sur eBay. Donc Amazon, eBay, je vendais les produits sur eBay, puis j'achetais les produits sur Amazon pour les clients de eBay. J'ai fait ça quelques temps, après ça me plaisait pas trop, Mhm. parce qu'en fait, j'avais, tu sais, ce truc de pas toucher les produits et pas savoir où c'est. C'est ça. Après, il y a aussi la gestion des stocks, les prix qui bougeaient. C'était beaucoup de contraintes, beaucoup de difficultés. Et d'un point de vue professionnel, franchement, c'était pas très reluisant, je dirais. Ouais. Voilà, Puis même enrichissant pour toi au final. Bah exactement. J'ai plus l'impression d'arnaquer les clients qu'autre chose. Pour moi, c'est un peu du vol et tout. Donc, bon, au début, j'avais commencé par ça. Après, j'ai arrêté. Et après, j'ai commencé à être dans un groupe pour ce qu'on appelle du private label. Mhm. Donc, bah, ça a posé une marque sur un produit et le vendre sur Amazon. J'ai pas réussi à me lancer. Pour moi, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. C'était assez compliqué et tout. Il fallait quand même une certaine somme d'argent. Donc, c'est assez complexe. Faut contacter les fournisseurs, faut gérer toute la logistique. Donc beaucoup de choses pour mon petit niveau professionnel. Mhm. Je me suis pas lancé, mais dans ce groupe-là, en fait, j'ai fait connaissance d'une personne et tout qui m'a ensuite parlé du retail arbitrage. Donc le retail arbitrage, après, j'ai commencé à suivre une pseudo-formation. C'était même pas quelque chose de payant ou quoi que ce soit. C'était vraiment une pseudo-formation. Les bases, vraiment les bases, de comment faire un carton, comment l'envoyer et tout. Et puis après, j'ai eu quelques conseils d'une personne qui est assez connue dans le milieu et qui m'a aidé voilà, dans ce domaine. Donc, faut savoir, j'ai commencé avec très peu de trésorerie. Mhm. Donc, à l'époque, c'était à peu près 3000 euros. Donc, D'accord. ça a été mon capital pour la société. Et la première année, enfin, au bout de 3 mois à peu près, je commençais à faire 10 000 euros. Donc, et après, je suis monté rapidement à 15 000 euros la première année. C'est beau. Ouais, beau. franchement, j'ai bien scalé, mais vraiment investi à fond dedans, quoi. Et toi, pour le coup, je pense que alors déjà, il y a cette première expérience en dropshipping où, comme tu le disais, tu touchais pas les produits. C'était vraiment très peu. Hein. Ça, j'ai dû faire franchement 4 mois. Hein. C'était mais- très rapide. Mais en tout cas, c'est pas une mauvaise expérience parce que pour le coup, tu apprends toujours de ce que tu fais. Mais en gros, cette expérience qui t'a pas vraiment plu. Ensuite, le private qui a dû être un petit peu une déception parce que pour le coup, tu as regardé une formation, tu t'es formé, etc. Et Bah, puis, c'est très pro le private C'est label. Hein. ça. C'est pas un truc que tu fais aussi facilement que c'est ça, parce que oui, effectivement, tu vas devoir déposer ta marque, trouver en fait tout miser sur un produit au final. Donc beaucoup plus d'appréhension que le retail qui te permet de partir en magasin, sourcer efficacement, rapidement, et puis comme tu le dis, avoir des retours sur investissement qui sont très rapides au final si tu arrives à avoir les bons codes. Donc toi, pour le coup, tu as commencé avec 3000 euros, et comme tu dis, 10 000, le cap des 10K est arrivé très rapidement. Ouais, ça arrive très 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 vite. Hein. Ouais, en Après, général, Amazon, il faut dire la vérité, c'est vraiment c'est impressionnant. Franchement, au niveau des ventes, tu poses un produit, bien sûr, avec un bon sourcing, tu poses un produit. Franchement, des fois, même avant qu'il arrive dans les entrepôts, le produit est déjà vendu. c'est ça. Franchement, ça, c'est vraiment quelque chose qui est très excitant dans ce domaine-là. C'est ça. C'est que tu vois le résultat tout de suite. Et c'est ce que T'as pas à attendre, t'as pas à faire beaucoup de choses et tout. Tu scannes, tu prends le produit, tu envoies, et puis ça part Et direct après, chez ça le tombe. client. C'est ça. C'est un truc, c'est du feu, quoi. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. En fait, c'est comparé à plein de business que tu peux lancer aujourd'hui, alors comme le dropshipping ou comme ce genre de choses. La barre des 10K, par exemple, elle est atteignable beaucoup plus facilement, entre guillemets, évidemment,
que dans d'autres business où tu vas galérer, ramer à atteindre 10K. Il y a aucun business que tu peux faire Non, aussi c'est ça. vite. Aussi rapidement, Avec c'est si très peu de compliqué. moyens. Le gros avantage. J'en connais aucun autre. Ouais, c'est ça. C'est de pouvoir se positionner sur des produits qui sont déjà produits stars, entre guillemets, sur Amazon et de pouvoir bénéficier de toute la visibilité qu'offre Amazon pour pouvoir avoir des ventes et... Ouais, l'avantage, et c'est faire un que, en fait, c'est simple. Au début, certes, il faut une petite formation quand même, mais franchement, c'est très simple. Il y a des logiciels, il y a tout ce qu'il faut vraiment pour sur ce produit. C'est quelque chose qui est donné à tout le monde. Il faut savoir que moi, au niveau de diplôme, j'ai rien du tout. Mhm. J'ai vraiment rien. J'ai un niveau CAP. Après, tout vrai, j'ai rien. Donc, il faut pas non plus être très intellectuel pour faire ça. Franchement, ça, tout le monde peut le faire. C'est juste se botter le train et se dire que tu peux faire de l'argent en sortant dans les magasins à C'est ça. l'ancienne, ou en étant sur ton PC, en fouillant sur Internet. Enfin bon, bref, en scannant ou en cherchant des produits, en arbitrant entre le prix que tu as et Amazon de l'autre côté. Tout à fait. Et toi, donc en gros, je reviens sur ce qu'on disait, tu nous as rejoint, donc tu avais déjà un bagage sur Amazon. Oui. Au final, tu dépassais déjà 10, 15, voire même plus, parce que je crois que de mémoire... Alors, déjà, à ton époque, j'étais déjà. Voilà, donc, c'était la deuxième année de mon business. J'étais déjà à 30 000 euros. 30 000 euros par Ouais, mois. j'étais déjà à 30 000 Donc euros. en gros, quand on s'est connus, tu étais aux alentours de, je sais pas, on va se dire 200 000 euros de CA annuel, à peu près, Ouais, 250. 250 Ouais, 000. 250, c'était. Ouais. Et alors toi déjà, qu'est-ce qui t'a poussé? Parce que ça c'est une question que je me pose aussi, tu vois, parce que Mhm. tu avais déjà roulé ta bosse dans ce business-là. Et qu'est-ce qui t'a poussé à te dire, bon, je vais prendre une formation alors que je connais déjà en gros tous les grands principes de ce business-là. Alors, moi, déjà, il y a deux choses. Alors, la première chose, c'est que je me sentais hyper seul. Mhm. Entrepreneur, c'est vraiment quelque chose qui était. Ce business-là n'était pas très connu et tout. Très peu de personnes le faisaient, à part une seule. Mais après, franchement, j'étais vraiment seul, j'étais dans mon coin. Et pour avoir des informations, pour pouvoir évoluer et tout, il fallait que je me rapproche de quelqu'un qui savait plus de choses que moi. Mhm. Donc la deuxième chose, c'est surtout ça, c'est acquérir une expérience pour pouvoir évoluer et passer sur un business qui soit plus conséquent. Plus conséquent, plus Voilà. périn et scalé en fait. Donc voilà, pour ça, la meilleure méthode, c'est une formation. Mm. Donc c'est là que j'ai commencé à te connaître et tout. Tu faisais beaucoup plus de chiffres que moi. Et voilà, avec nos échanges, j'ai vu que tu étais quelqu'un de bien, tout ça. Et du coup, je me suis dit, quand tu as dit que tu sortais ta formation, tout de suite, il fallait que je la prenne, quoi. Ok. Donc, je dois être l'un des premiers à l'avoir pris. Et alors, question, parce que ça, je pense que la plupart des personnes qui vont regarder la vidéo, c'est ce qu'ils vont se dire, c'est ok, il avait déjà un business conséquent. Est-ce que le fait d'avoir pris cette formation l'a fait scaler? Est-ce qu'il a appris des choses qu'il connaissait pas, malgré le fait qu'il avait déjà 2 ans et 250 000 euros voilà, qui rentraient par En fait, ce que ça m'a apporté, en fait, ça m'a aidé à structurer mieux mon business. Mhm. Parce que alors moi, quand je travaillais vraiment à l'arrache. Alors, je vais pas donner tous les types de choses que ça m'a apporté. Parce que il y a des choses, je pense Ouais. qu'il faut garder un petit peu secret. Je pense pour, aussi. les T'as futurs raison. élèves. T'as raison. Mais il y a, par exemple, tout simple. Moi, tous mes... Parce qu'il faut coller des étiquettes sur les EM. Sur les produits, ouais. Tout ça, voilà, moi j'avais une imprimante basique. Et en fait, ça a sorti qu'avec des feuilles que je devais à chaque fois mettre et tout. Et ça prenait du temps, tu vois. Mhm. Et tout simple, c'est bateau, mais l'Adimo. D'accord. Voilà, ça c'est un truc que j'utilisais pas. Et voilà, que dès que j'ai utilisé, voilà, c'est une facilité. Ça porte vraiment un petit peu, c'est tout. Après, il y a d'autres trucs comme des logiciels. Mhm. Moi, il y avait un truc que je faisais pas et tout. Et du coup, je perdais beaucoup de ventes. Et grâce au logiciel que toi, tu proposais tout dans la formation, ça m'a permis en fait d'être plus tranquille et puis de pouvoir mieux diriger mon business. Après, il y a de l'évolution, parce que voilà, tu ne nous laisses pas tout seul. Mhm. Donc il y a de l'évolution qui permet aussi de passer sur d'autres, d'autres types de, D'idées, de raisonnement ou voilà, c'est ça, de perspectives d'évolution, on va dire. c'est ça, Mhm. exactement. Donc Et- voilà, il y avait ça. Et alors pour le coup, le fait, parce que tu disais, il y avait ce côté scale en termes d'euros, parce que là on a parlé en termes de compétences, que ça t'a apporté, Mhm. etc. Est-ce qu'il y a eu une différence en termes d'euros entre le 26 août l'année dernière et voilà, quelques Alors, mois après ou... En fait, là, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai perdu un gros, alors je vais pas dire fournisseur, parce que c'est pas un fournisseur, mais un gros point de vente que j'avais auparavant, qui m'apportait pratiquement 50% de mon business. D'accord. Donc en fait, ça m'a fait dégringoler mes chiffres. Et le fait justement de t'avoir connu et tout, ça m'a permis de remonter cette barre et de pouvoir en fait refranchir mon cap des 30 000. Bon là, je suis à peu près 30 000, 35 000. Mhm. Mais en sachant que j'ai perdu un gros fournisseur auparavant. Et du coup, en fait, ça m'a permis de rattraper ça. C'est quand même assez conséquent, 50% du chiffre d'affaires qui a pris une claque. C'est énorme, Ce même. fournisseur-là, en plus, franchement, c'était une pépite pour moi. Mhm. Bon, c'est pas un fournisseur, c'est Ouais, un endroit où je vais faire un du endroit où retail. tu sourçais, tout simplement. Voilà, ouais. exactement. Ouais.
Donc lui, j'ai perdu, ça m'a fait beaucoup de mal. Et alors, moi, de mémoire, je crois que pour le coup, les derniers chiffres que tu avais, parce que oui, on montre les chiffres sur le Discord, les derniers chiffres que tu nous avais montrés en fin d'année l'année dernière, quand tout le monde a balancé ses chiffres chez nous en disant Joyeux Noël, en gros. Novembre-décembre. Ouais, on était sur du 500K, en gros, en fin d'année, sur un Ah, le estimé. annuel. Ouais, Annuel, c'est ça. 500K. Ouais, 500K. On est presque on est à un demi-million d'euros. Et pour le coup, tu me disais, j'ai perdu un fournisseur, mais qui est un endroit où je vais sourcer. Toi, ce que je trouve, moi, personnellement incroyable, c'est le fait de me dire que ces 500K, ce demi-million d'euros, tu le fais qu'en magasin. Exclusivement. Alors franchement, je dois être à 95%, c'est que du magasin. C'est vraiment que du retail, c'est vraiment du déplacement au magasin. Là, mais ouais, 95% de mon chiffre, il est là-dessus. Après, j'ai 5% où j'ai un ou deux grossistes. Tu mais, m'as senti venir. Tu allais me dire les 5%, tu savais que j'allais arriver avec ça. ouais, mais après, eux, pour l'instant, c'est pas encore super mis au point. Online, un peu de grossiste sur les 5%, mais toi, ton réel Ouais. savoir-faire, est-ce que tu fais tous les jours depuis des années et avec le flair que tu as et compagnie, quand même pour faire un demi-million d'euros, c'est dans les magasins à aller, à envoyer. Moi, ça, je te dis, moi qui est, bon, effectivement, magasin également au début, mais après, on a su aller chercher des grossistes et compagnie. Je te dis honnêtement, moi, la première fois au mois de décembre, j'ai vu tes chiffres à 500, tu m'as cloué le bec, je te dis vraiment. Parce que je me dis, c'est le nombre de colis qu'il y a envoyé, et puis c'est pareil, ça représente presque 12 500 unités. Après, il y a un avantage aussi, c'est qu'en fait, en retail, quand tu vas dans les magasins, parce que moi, j'allais exclusivement au magasin, c'est qu'après, tu fais connaissance avec Vendeurs, les chefs de rayon, les responsables, tout ça et tout. Et ça, c'est vraiment quelque chose de puissant, parce que après, ce qui se passe, c'est que tu crées des liens. Forcément. Après, ils t'appellent. Hein. Forcément. Ils t'appellent, putain, mec, j'ai ça. La dernière fois, par exemple, il y avait un certain magasin, m'a contacté. Michael, j'ai fait une erreur de commande. J'ai reçu une palette de 10 mots au lieu d'un carton. Est-ce que ça t'intéresse? Donc tout de suite, je suis déplacé et puis elle l'a vendu, franchement. Oui. Et après, il a fait baver tout le groupe avec ses ventes de 10 mots, je vous le dis. Hein, parce que en un mois, j'ai écoulé plus de presque 310 mots. Hein. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est la beauté d'Amazon. T'as pas de site à monter, etc. etc. Et puis directement, dès que tu as un produit qui est bien sourcé, hein, parce que c'est la base pour moi de ce business-là, le temps et le sourcing, pour le coup, quand c'est bien sourcé, ça part direct. Pour toi, dans ce business-là, qu'est-ce qui a été... je pense savoir à peu près ce que c'est, mais qu'est-ce qui t'a semblé le plus difficile au cours de toutes ces années? Avec ou sans toi? Avec, sans moi, en gros, les points où tu te dis, putain... Alors un truc que je veux améliorer, que voilà, je veux reprendre sur ta formation et tout, que je connais pas du tout, c'est le online. Hein. Ça, c'est un truc que je connais pas du tout. Méfiez-vous. Parce qu'il fait déjà un demi-million en retail. S'il arrive sur le online, vous êtes foutus, les gars. Donc là, c'est vraiment ça que je vais essayer de perfectionner. C'est vraiment le online. Et là, justement, ta formation va m'aider parce que je connais rien du tout. Alors moi, j'aurais plus dit, tu sais, coup dur dans le business, en gros. Des trucs inattendus et sur lesquels tu te prends une gifle, avec ou sans moi, hein, je te dis, mais tu te prends une gifle et tu dis, putain, waouh, des coups durs ou des trucs que, au final, tu as réussi à régler toi-même ou alors avec le groupe et où t'as failli, pas perdre de business, mais où il y a eu des grosses pertes de chiffre d'affaires, ou ci ou ça. Est-ce qu'il y a eu des blocages de compte? Blocages de compte? Ouais, il y a eu ça. Hein. Blocage de compte où, au final, ça t'est jamais arrivé pendant 2-3 ans, c'est ça? J'ai un blocage de compte par an. D'accord. Ouais, c'est ma moyenne. Un blocage de compte par an. C'est une belle moyenne. Après, c'est assez simple à débloquer, hein, facture, et puis pour ça, tout est à la base de la facture. Facture, t'envoies, et puis après, c'est débloqué. Après, moi, j'ai quand même aussi, je veux dire, ma vie personnelle. Hein. J'ai une vie personnelle qui a été très compliquée. Parce qu'à l'époque, j'ai commencé, je travaillais en logistique. D'accord. Donc, c'est de l'intérim. C'est des 2-8. Donc, le matin, un coup, tu travailles le matin, un coup, tu travailles l'après-midi. Fatigant, ouais. C'est fatigant, c'est ultra fatigant. La logistique, c'est quelque chose qui est très fatigant et tout. Et du coup, après, il fallait trouver du temps pour aller sourcer et tout. Puis j'ai aussi, voilà, il y a les enfants. Hein. Je suis plus séparé avec la maman et tout. Donc, il fallait aussi gérer les enfants. Donc, des fois, je travaillais pas et tout, mais il fallait gérer les enfants. Donc, ça a été quand même quelque chose qui a été difficile pour moi. Mais pas un frein. Mais qui t'ont pas empêché de... Non. On en a déjà parlé ensemble, en gros. Avec une telle possibilité, les gens qui ne vont pas sourcer ou se bottent pas les fesses, c'est se tirer une balle dans le pied et au final... C'est la mauvaise volonté. C'est ça? Moi, je l'ai déjà dit clairement. Alors, moi, je suis quelqu'un qui est assez franc et tout dans tout ce que je dis. Hein. Une personne qui trouve pas de produit, qui source pas et tout, c'est vraiment une personne qui... je sais pas, je peux employer le terme vas-y, sortir les après. doigts du cul, quoi.
Ah oui, quand même. Non, mais ouais, non, t'as raison. C'est mon côté T'as raison. militaire qui ressort. Bah, ah, bah. Bah, après, pour moi, je pense que tu as raison parce que ben, c'est la même chose. Des En excuses, fait, on en trouvera toujours. c'est Franchement, quand on veut pas progresser, en fait, ne pas faire, c'est plus difficile. En fait, c'est plus facile que de faire. Donc, en fait, quand tu fais rien, bah, c'est très facile de ne rien faire. Mm. Et après, bah, il faut se bouger, puis il faut aller, faut trouver du temps, hein. Moi, je trouvais toujours du temps, 1 heure, 2 heures par jour et tout, pour aller sourcer, pour trouver les produits. Puis après, bah, ça paye, hein. parce que c'est un côté vivant en plus. Et moi, ça, c'est des trucs que je comprendrai jamais. Au final, c'est vrai qu'Amazon t'offre une telle base de produits. Parce qu'encore une fois, il y a rien à faire. Si tu réfléchis le truc basique, tu vas scanner le produit, ça va te donner des informations après à toi de savoir les analyser, c'est toujours ça. Une fois que tu as scanné le produit, bah, tu vas avoir un deuxième KPI à valider, c'est en gros de faire de la marge. Et des fois, Dieu sait que tu tombes sur des produits où tu te dis « Oh tiens, ça se vend ». Et tu regardes la marge derrière, tu te dis « Mais comment c'est possible de vendre un produit comme ça à tel prix ?» Parce que toi, jamais de la vie, tu vas mettre autant dans un produit et ça a un côté... Moi, je trouve que c'est une chasse au trésor de tous les jours, en fait, ce métier. C'est exactement ça. Après, le truc aussi, c'est qu'avec Amazon, il faut pas se faire à ses propres idées de moi, j'achèterai le produit à tel prix et tout. Je Non. suis d'accord avec toi. Amazon, il y a tellement de monde qui rentre dedans, il y a tellement d'acheteurs qu'en fait, entre guillemets, tu peux vendre de tout et n'importe quoi. Et combien de fois, et je pense que toi, c'est pareil, tu scannes des produits parce que bon, tu commences à avoir... Je connaissais pas. Mais jamais de la vie. Et des trucs, tu sais, bon, moi ça m'arrive des fois, on a des choses, je sais même pas ce que c'est. Mm. Et même sur la fiche produit, des fois tu vas avoir le nom de la marque, etc. Mais je sais pas à quoi ça connais sert pas. et, Je connais pas. et tu fais de l'argent avec des produits où tu n'as aucune expertise, rien. Donc quand tu dis à des personnes qui ont dû monter un magasin, prendre un pas de porte, etc., payer une structure et avoir des connaissances dans ça, nous on peut faire aussi bien de la plomberie, du bricolage, du DVD, du livre, enfin tu peux avoir un assortiment incroyable. C'est fou en fait. Donc, Ouais, c'est ça. ouais, bref, je suis comme toi, je Ouais. comprendrai jamais les gens qui se disent bon bah ouais mais Il faut pas Net- chercher à comprendre. Netflix c'est mieux Ah, que non, 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 c'est de l'énergie quand même. Ça donne Bien quand même, c'est de l'excitation quand tu trouves des produits, des choses comme ça et tout. C'est quelque chose qui motive, je te dis, hein, moi, il y a des moments, je me lève à 5-6 heures du matin, je pense au sourcing et tout, puis j'y vais. Parce qu'il y a des périodes où tu peux aller sourcer, où tu vas trouver pas mal de produits. C'est surexcitant, c'est un truc qui, Bien sûr. moi, je kiffe, hein. Franchement, c'est un truc que je kiffe énormément. Et alors petite question, est-ce que quand tu as commencé le retail tout au début, que tu as regardé les vidéos un petit peu, ce que tu disais, une pseudo-formation avec quelques conseils en gros, est-ce que dans ta tête, tu t'étais dit ou tu avais imaginé faire un demi-million d'euros sur une année Non. Non. impossible? Moi, je m'étais dit même 10 000, 20 000, ce serait déjà pas mal. Parce qu'en fait, au début, tu n'as pas trop connaissance des chiffres que tu peux faire. C'est ça? Puis quand tu te lances, je te dis, hein, c'est quand tu te lances que tu mets le produit et que tu vois, ça part direct. Je dis, putain, T'es sidéré. facile. C'est facile. Un truc de fou, c'est que tu dis, c'est facile, quoi. C'est impressionnant. T'as plus qu'à dupliquer, essayer de trouver mieux et Chercher des produits après, tout le temps en permanence, quoi. et Après, tu trouves des pépites, hein. C'est aussi ça, le fait que tu vas dans le magasin et tout. Il y a des fois, tu trouves des produits. Moi, il y a des références. En magasin, il y a des références que j'ai vendues 200-300 fois, hein. Ouais. Pareil avec les Dimo, déjà 300 fois. Après, il y avait un truc, c'était une peluche, pareil, j'en ai vendu au moins, je crois pas loin de 400. Il y a plein de produits comme ça. on va rebondir sur cette peluche justement, parce que moi je sais de quelle peluche tu parles. Cette peluche, tu l'avais achetée en promo ou alors est-ce que tu l'avais achetée plein pot? Ah non, c'était même pas en promo. Donc, C'est ça le pire, c'était même pas en promo. En fait, c'était en fait une chaîne de magasins qui a acheté un gros stock de cette peluche, hein, qui a acheté ça et tout. Et après, bah, qui a mis dans tous ces magasins. Et c'était à un prix. Le prix, c'était une dinguerie, hein. comparé à Amazon. Ah, franchement, c'était une dinguerie. Ça a pris en dessous de 10 euros. Et une peluche revendue avec de la concurrence 60 euros, qui partait extrêmement vite. Et moi, j'ai réussi à monter à 100 euros quand il n'y avait plus personne après, hein. Et alors, la question que tout le monde va se poser aussi, c'est il nous dit qu'il a réussi à prendre 400 peluches. Mais moi, j'ai jamais vu 400 peluches en magasin. Comment t'as fait pour prendre 400 peluches? Comme je dis, après, il y a les contacts aussi avec les chefs de rayon, les chefs de secteur et tout. C'est ces contacts-là aussi qui jouent. Qui font que. Bah oui, c'est cette personne-là où j'ai eu les peluches. Une personne qui m'avait vu régulièrement. Après, on a pas mal échangé, on a sympathisé. Et après, bah, il a vu que j'étais pas un petit rigolo, quoi, que j'ai acheté. Et puis, que je faisais pas de problème, hein. Moi, je fais pas de retour, tout ça. Ça me fait partie du jeu et tout. Il a vu que voilà que j'étais quelqu'un qui était quand même intéressant. intéressant. Ouais. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'après, moi, je lui ai demandé si je pouvais en avoir d'autres. Donc, moi, j'avais pris tout ce qu'il y avait en magasin. Déjà, en magasin, il y avait au moins une vingtaine, trentaine. Et après, bah, il m'a commandé des palettes. C'est lui qui commandait directement des palettes pour toi. C'est ça.
Et est-ce que le produit était encore en magasin? Il avait plus le temps de passer en magasin, c'était toi qui recevais tout? Non, ça passait pas par le magasin, hein. Là, C'était que pour toi. non, il m'appelait, j'allais prendre de la palette derrière et puis après je chargeais, quoi, hein. Incroyable. Ah ouais, ça c'est des dingueries, ça. Voilà. Ça c'est une folie. Donc encore une C'est fois, excitant par contre, hein, c'est un truc. forcément. Toujours t'es. Ah oui, Ah oui, c'est un puis truc. surtout les premières. Ouais. Et puis bah, moi je me souviens aussi, c'est l'avantage, c'est qu'on se connaît bien maintenant. Je me souviens de la petite histoire où quand tu as eu les premières palettes de ce produit-là, tu me disais j'habite au 4e, j'ai une voiture qui est pas un La monospace. coupé. Voilà, merci. Un coupé que j'avais. Et combien d'allers-retours t'as dû faire? Oh non, bah en fait, j'avais fait 2 allers-retours et après j'étais obligé de louer un camion Voilà. du magasin parce que c'était une galère, c'était un truc de fou. Pour moi, ça rejoint exactement la même chose que ce qu'on disait juste avant. Il y a des possibilités qui sont énormes, il y a énormément de choses à faire. La seule chose, c'est de se donner les moyens et de ne pas avoir peur de cravacher en fin de compte. De travailler et de prendre ça comme un réel travail ou un réel complément de revenu. Tu prends comme tu veux. Alors, Mais... je disais, il y a un truc, j'ai pas de suivre, pour moi c'est pas un travail. D'accord. Franchement, pour moi c'est pas un travail. Pour moi c'est ma société. Moi j'ai créé une société, hein, je suis pas entrepreneur, j'ai créé une société directe, hein. Pour moi c'est mon petit bébé, quoi. C'est quelque chose que je nourris au fur et à mesure avec les petits produits et tout. Pour moi c'est pas un travail. Le temps je le décompte pas. Franchement, même la nuit des fois, hein, je t'ai déjà dit, Ouais, à 3h du matin, tu te réveilles pour aller pisser et tout. Alors, la première chose que tu fais, c'est Tu regardes le seller. Tu regardes ça. Évidemment. Je te jure, toute ta journée, Évidemment. t'es là, tu regardes. Mais ça va tellement vite, hein. Tu ouvres, allez, 20 minutes après, t'as des ventes qui coulent et tout. Tu sais, C'est ça. t'es tout le temps dessus. Pour moi, c'est pas un travail, en tout cas. Alors, moi, c'est marrant, je rebondis un petit peu sur ce que tu dis sur le c'est pas un travail. Moi, j'ai déjà comparé ça à quand j'étais plus jeune, je jouais à un jeu de football. En gros, ça s'appelait Football Manager, où en fait, tu devais gérer tous les aspects d'un club de foot. Tu vois, de l'entraîneur, les transferts, etc. J'ai passé des heures là-dessus et j'avais mon meilleur pote de l'époque. Alors, c'est un super jeu, mais en gros, à chaque fois qu'il y a des matchs, c'est des petites pastilles qui bougent et il n'y a aucun intérêt à regarder ça. Et il me regardait, il me disait, mais t'es complètement fou de faire ça. Et comme toi, ma société, je l'ai pris un peu comme un jeu où. Un SimCity, ce que tu veux, au final, un Cosaque, où ouais, t'amènes tes petites pierres, tu continues à bosser et Tu construis, en fait. c'est ça. Tu construis ton business, en fait. C'est ça. Vraiment, c'est... Tout le temps. Et au final, ben, même si tu t'en rends plus compte, quand tu te retournes un peu sur le truc, effectivement, bah, tu vois, là, quand on en parle, quand tu te dis, même moi, hein, au final, quand j'ai commencé, jamais de la vie, je me serais dit, un jour, j'aurai un entrepôt, des employés, si ça... Tu te dis quand même. Déjà, on doit une fière chandelle à Amazon, entre guillemets. Ah, Amazon, sans Amazon, c'est impossible. C'est impossible. Parce que tu veux lancer des sites de niche, etc., ça a un coût, ça assis. Là, en gros, tu poses ton produit, t'as pas de publicité à faire, ça part tout de suite, et puis t'as plus qu'à recommencer. Et puis, dans un second temps, 39 € hors taxe par mois et 15,45% pour vendre sur, en gros, la plus grande plateforme mondiale. Surtout sur plein de pays. Plus, Faut pas oublier, hein, c'est toute l'Europe. Hein, c'est Plein de quelque toute chose l'Europe. C'est vrai. qui est fort. Hein. On va casser une idée reçue, parce que ça, je l'ai vu plus d'une fois sur TikTok, les gens qui disent oui, mais c'est 39 € la France, 39 € l'Italie, l'Espagne. Non, c'est 39 € pour toute l'Europe. C'est Et ça. après, même si c'était pour chaque pays, franchement, Ça vaut le je coup. l'aurais payé. Ah, je l'aurais payé. Pareil, surtout dans certains pays, mais on ne dira pas lesquels. Et dernière chose, mec, que je me demande, Ouais. c'est en gros, après, voilà, les gens connaissent un petit peu ton parcours, savent d'où tu viens, ce que ça a changé pour Mhm. toi dans ta vie, en gros. Si je te dis là maintenant, et on se l'a fait dans 2 ans, tu te vois où dans 2 ans par rapport à cette activité-là? Est-ce que tu dois continuer à grossir, continuer à prospérer? Est-ce que tu vois des évolutions un peu différentes dans ce business que tu aimerais saisir? Est-ce que... Bah, de toute façon, déjà, on va tout le temps évoluer. Hein. Ça, déjà, moi, quand j'ai commencé, tous les cartons, c'était dans mon appartement, hein, Mhm. 4e étage. Là, après, j'ai commencé à prendre un box de stockage, puis 2 box, 3 box. Après, c'était pas assez pratique. Et puis là, récemment, j'ai commencé à prendre un local, hein, avec de Forcément. la surface. Donc, j'espère grossir un peu plus, prendre un local un peu plus conséquent. Après, avoir des employés, je sais pas. Ouais. Franchement, peut-être 1 ou 2, mais je sais pas, on verra ce que l'avenir nous réservera. Puis basculer sur d'autres systèmes d'approvisionnement de marchandises, évoluer, et puis pourquoi pas créer un business aussi annexe. Hein. C'est des choses qui seraient... Et essayer de pas avoir tous ses œufs dans le même panier, comme on Ouais, dit, c'est et ça. ajouter encore des petites pierres à ton mon édifice. Après, Amazon, c'est un gros tremplin pour avoir de la trésorerie. Hein. Ça, Trésorerie. c'est un truc, c'est C'est ça. puissant. Hein. C'est ça. Même, ma banquière, hein, je l'avais vu la dernière fois, là, dans tous les bilans, je la vois. Elle me dit, vos chiffres, franchement, ils sont vraiment impressionnants. Donc, j'ai des chiffres, les résultats nets, ils sont assez Conséquent. ouais, ils sont intéressants. Donc, non, c'est... Et c'est vrai qu'on est un peu des ovnis au final, parce que
même des banquiers qui sont pas forcément habitués au e-commerce, Ouais. ou même des banquiers qui sont habitués au e-commerce. Bah, il y en a- finalement. ce business-là, en plus, ils connaissent pas. Il y en a Non. quelqu'un qui connaît, hein. Alors moi perso, dans ma banque, j'ai eu un conseiller bancaire qui lui avait un autre e-commerçant, mais qui avait site de niche, donc rien à voir avec Amazon. J'ai dû me lancer peut-être 2-3 ans après lui, et au final, bah, lui, ses chiffres, en gros, évoluaient comme ça, et puis moi, tu sais, c'était en vrai warrior. Le mec me disait, mais c'est incroyable, c'est pas possible. C'est vrai que Amazon te permet de tout de suite partir en roue arrière, et une fois que tu as compris les principes, de très vite C'est rentrer ça. de la Faut trésorerie, être carré, par contre. être carré, et Ouais. puis surtout, il y a une chose que les gens se disent, et qui est pour moi une erreur dans l'entrepreneuriat, même si tu prends ça pour un complément de revenu, c'est tout dépenser d'un bloc. En fait, tout le bénéfice, au lieu de le réinvestir et d'essayer de faire quelque chose de périn, dépense les choses à droite et à gauche. Et Non, bah là, c'est la perte, hein. Là, c'est la perte financière. je Là, suis le d'accord avec business, faut pas être trop gourmand. C'est vrai qu'il y a tellement d'argent qui rentre. que tu peux vite être Quand, affolé. quand je vois mes comptes parce que moi, bah, après, j'ai 2 banques, hein. Mhm. Quand je vois mes comptes des 2 banques, tu te dis putain, je t'affaire bien dedans, quoi. Et tu peux t'acheter une voiture facilement, voir une maison assez facilement avec ce qu'il y a dessus. Mais non, ça, faut se caler, faut réinvestir. Rester comme un bon aussi, père de puis famille, après, en fait. ouais. Ouais. Après, une fois que tu as trouvé ton petit train de vie et tout, tu dis, bah tiens, moi je m'arrête là, ça me suffit, je peux me verser un salaire de 1500, 2000 euros et tout, moi ça me convient. Bah, tu t'arrêtes et puis après tu peux rouler tranquillement. C'est sur ton ça. business. Ouais. C'est ce qu'il faut. Mm. Et puis en 407 coupé. Maintenant en beau véhicule un peu plus grand C'était pour. une Laguna par contre. Ah, excusez-moi, mais Ouais, c'est. pas On la refait. Vas-y, reste tranquille. Et plus en Laguna coupé. Ça se garde, ça, quand même. Donc, pour le coup, bah écoute, Mike, moi, je te le dis franchement, face caméra, tu vois, j'ai pas Ouais. peur. Je suis ravi vraiment d'avoir un gars comme toi dans cette formation, parce qu'en plus de ça, tu interviens très régulièrement sur le Discord. Tu donnes des conseils qui sont Pertinent. pertinents, Ouais. plus que pertinents même, parce que tu aiguilles des gens, tu prends même le temps des fois pour envoyer des MP, enfin voilà, t'hésites J'ai pas. apporté des astuces aussi pour C'est vrai. bloquer les situations assez facilement. On a quelque chose Ça, y a chez un nous qui truc, s'appelle la Mica technique. Ah oui, il y a des trucs. C'est vrai. Mike, pour le coup, encore merci d'avoir pris le temps de discuter ensemble. Et c'est un je grand plaisir. pense qu'il y a pas mal de gens qui vont. Après, ils peuvent venir, hein. Moi, après, je dis, ils viennent me voir et tout. J'ai toujours les informer, je Ouais. leur apprends ce que moi je sais. Et puis, c'est comme ça, c'est un grand partage, parce qu'il y a aussi le Discord, hein. C'est ça. On est tous ensemble, il y a une bonne cohésion, je pense, hein. Ouais, bien On sûr. s'entend bien, et puis voilà, il y a des échanges, et puis on est là aussi pour aider tous ceux qui arrivent, hein. Ouais, c'est ça. Et, C'est un grand plaisir. et en gros, ouais, je pense que il y a plein de gens qui vont se dire, waouh, qui vont être impressionnés en gros par ton histoire au final. Parce qu'on parle quand même de sommes que certains chefs d'entreprise qui se lèvent tous les matins ne déméritent pas, travaillent, entreprennent, n'arrivent pas à atteindre et rêveraient d'atteindre en gros. Il y avait un truc, justement, quand j'avais clôturé mon bilan, j'avais parlé avec là où je louais mes box de stockage, là. Mhm. Donc, ça s'appelle Local Case, hein, c'est une grande structure. Et celui de Nantes, là où j'étais, faisait le même chiffre d'affaires que moi. Pourtant, lui, était là de 8h jusqu'à 19h, travaillait tout le temps, même le samedi matin et tout. Et puis, bah voilà, c'est des trucs. On faisait le même chiffre d'affaires. Ouais, Et franchement, toi, j'étais impressionné, et j'étais toi, il te fier de voyait moi. arriver à 14h Ouais, en voiture. claquette. En claquette short. C'est pas Ça possible. faisait ça en plus, hein. L'avantage aussi, moi quand je vais dans un magasin, avec claquette short, hein. Attends. Moi j'y vais, Et c'est ça qui fait ton image. C'est pas comme ça qu'ils te reconnaissent. une boîte de loin. Aïe, aïe, aïe. Bon, bah, Mike, en tout cas, merci beaucoup. Bah, Et grand puis, plaisir de t'avoir tout connu. Bah, Ça, c'est un pareil. truc, Mon ami, à bientôt. à bientôt. Et à bientôt sur YouTube pour d'autres histoires comme ça. Allez.